va passer un petit instant de silence. Et on va remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci de nous donner la possibilité d'être ici aujourd'hui, Seigneur. D'avoir ce plaisir de partager avec notre frères et sœurs, Seigneur, ce moment dédié à toi, Seigneur. Nous demandons vraiment que ta présence soit ici avec nous. Nous allons faire de notre mieux pour te plaire, Seigneur. Et je te prie pour tous les membres qui sont là et tous ceux-là qui sont sur Internet probablement, que tu les bénisses. Tu sais exactement ce que nous avons besoin, Seigneur. Que tu sois loué. Il y a quelqu'un qui l'a dit, ça fait quelques jours, moi quelques semaines. Peuple de Dieu, mettez-vous debout. Et je vais le dire aussi. Mettez-vous debout. On va honorer le Seigneur. To
Bien, je veux partager avec vous cette lecture de la Bible dans Exode 3, versets 5 et 6. C'est Moïse qui voit quelque chose de bizarre et il entend une voix qui lui dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est dans l'épisode qu'il y a le buisson ardent et que Dieu y parle pour la suite à Moïse. J'ai trouvé que ce passage, ça pouvait bien nous inspirer de cette façon. Notre Dieu est ce Dieu saint
qui mérite que lorsque nous approchons, nous retirons notre sandale, bien que maintenant on n'a plus de sandales la plupart des fois, mais c'est un symbole. Il mérite notre révérence. Il mérite que nous nous prosternions entièrement devant lui. Il est 3 fois saint, glorieux, majestueux. Gloire à toi, Dieu. C'était juste pour nous remémoriser, à moi pour premier, qu'en effet, Dieu, il ne faut jamais le prendre à la légère. Et il faut nous rappeler de temps en temps, peut-être, que c'est normal de se mettre à genoux devant lui et qu'il faut considérer la grandeur de Dieu. Ça, c'était le premier clin d'œil que le Seigneur m'a fait dans la semaine. Le deuxième, ça nous concerne aussi, tous, c'est dans Exode 5, toujours, versets 22-23, toujours en rapport à Moïse. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé voir le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Il y a aussi l'autre, voilà, dans Exode 6, l'Éternel répond à Moïse. « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller, une main puissante les forcera à les chasser de son pays. » Tout ça, ça m'a parlé d'une certaine façon que je vais partager avec vous. Moïse obéit à Dieu et va dire au Pharaon de laisser partir son peuple. Résultat, le Pharaon durcit les conditions encore. Quel découragement! Les choses sont pires. Moïse est découragé et le fait savoir à Dieu. Et des fois, nous n'avons pas la même expérience, parfois. Nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Et cela ne se passe pas comme prévu. Ou nous prions pour une situation compliquée et les choses s'empirent. Le découragement qu'on peut ressentir est naturel. Mais Dieu rappelle à Moïse ce qu'il a promis de faire, même si les circonstances s'aggravent, Dieu reste au contrôle et va faire ce qu'il a dit. Moïse ne pouvait que croire Dieu aux paroles, car il ne pouvait pas le voir à ce moment-là. Bien souvent, nous demandons quelque chose à Dieu. Ça peut être pour des choses compliquées dans notre vie, ça peut être même pour la santé. Et des fois, les choses, ils s'empirent. On ne comprend pas. Et c'est tout à fait normal. Parce que notre souhait, c'est là que les choses s'améliorent. Mais Dieu ne nous promet pas que nos projets vont réussir. Et que notre circonstance, et que nos circonstances vont changer. Mais il y a des promesses pour nous de la parole de Dieu que nous avons tendance à oublier. Quand les choses deviennent dures, Dieu est bon et veut toujours notre bien. Dieu est toujours au contrôle. Dieu sera toujours avec nous. Il promet sa présence avec nous. Aucune tentation ne sera au-delà de notre force. Quand nous sombrons dans le découragement, comme Moïse, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu tient toujours ses promesses. Il a montré pour le peuple d'Israël et
Dieu, il n'a pas changé depuis. Il est toujours le même. Donc, quand vous êtes découragé, soit pour la manquance dans l'immédiat de la réponse de Dieu, soit pour la santé, soit pour plein de choses, eh bien, renouvelons la confiance en Dieu. Dieu, il est fidèle. Il voit ce que nous ne voyons pas. Voilà le partage que je voulais faire avec vous. Que le Seigneur vous bénisse dans les moments difficiles que vous pouvez avoir dans votre vie. Amen. On va continuer avec... chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Sentez-vous libre de faire monter au Seigneur votre prière. Il n'y a pas de Dieu plus grand que toi, Seigneur. Tu es le créateur de tout l'univers. La terre et l'univers ne peuvent te contenir. Voilà pourquoi nous voulons lever vers toi nos mains, Seigneur, et proclamer la grandeur de ton nom. Et Seigneur, dans ce temps, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs, Seigneur, devant toi, à ta grâce et à ton amour. Qu'en ce jour, Seigneur, dans cet après-midi, en ce lieu, tu puisses, Seigneur, trouver le chemin de nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous parler, Seigneur, par ta parole, que tu puisses trouver en nous, Seigneur, des personnes disposées à te recevoir et à te laisser travailler nos vies. Merci parce que tu es Dieu puissant, tu n'as pas changé, tu restes le même. Merci, Seigneur, pour toutes choses que nous avons en toi. Sois loué, sois béni dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es grand, non seulement tu es grand, mais tu es bon aussi, Seigneur. Parce qu'on sait que tu es bon, on sait qu'on peut se confier en toi. Mais on a besoin de ta force, on a besoin de ta foi, Seigneur, pour pouvoir avancer chaque jour avec toi, pouvoir combattre avec toi, Seigneur. Et, merci parce que oui, tu es ce Dieu qui est si grand et on connaît la fin, Seigneur, on sait que c'est toi qui gagnes la fin. Donne-nous la force de pouvoir rester en toi, demeurer en toi. Amen. Tu me gardes déborde de joie de te connaître, ô Dieu, toi qui es grand et majestueux. Nous sommes que peu de choses et pourtant nous avons tellement de valeur à tes yeux. Tu nous as créés parfaitement à ton image et ton gloire. Être digne de cet héritage que nous avons en toi, d'être les héritiers du grand roi, de pouvoir participer à chaque royaume et quelle grâce c'est de pouvoir marcher main dans la main avec Jésus, qui c'était notre frère, et avec aussi nos frères et sœurs dans l'église. Quelle grâce nous avait de pouvoir participer à l'avancement de ton royaume ici à Saint-Maximin et dans toute l'église où nous habitons et où nous travaillons. Nous voulons te célébrer en ce temps de pluie et l'après-midi. Je pense que l'on voit des nos hommes pour faire monter un parfum de bonne odeur vers ton Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous voyons que tu es grand car tu règnes sur toute la terre. Quand nous voyons des frères et des sœurs qui sont de tous les pays et qui te louent, Seigneur, c'est une victoire pour toi, Seigneur, et c'est une joie. Merci, Seigneur, pour ces moments. Amen. Oui, Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont découragées, pour un motif ou pour l'autre, Seigneur. Que tu leur redonnes de l'espoir, Seigneur. Que tu lui parles, Seigneur. Tu es un Père généreux, Seigneur. C'est vrai que tes œuvres sont insondables pour nous, Seigneur. Nous voulons qu'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit vraiment, il nous réconforte et nous exhorte, Seigneur, dans l'espérance, Seigneur, que tu t'occupes de chaque chose en son temps, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui sont dans un moment de difficulté spirituelle, morale, de santé, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes, Seigneur. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Je laisse la place à Jérôme qui va nous servir le repas du Seigneur. Ah, Jérémie, excusez-moi. Bonjour. Alors, Guido, tout à l'heure, il a parlé de Exode 3, Exode 5, Exode 6. Et là, la scène, en fait, j'avais à cœur de partager Exode 4 avec vous. Alors, c'est un passage qui va être pris, c'est un passage rugueux, c'est un passage compliqué pour introduire la scène. Mais c'est un passage que j'ai lu dans la semaine et je me suis dit, mais quand même, il y a un lien direct avec la scène que je n'avais pas forcément vu jusqu'à présent. Donc, on va lire ce passage, Exode 4, verset 24, où il est dit « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, pierre ou silex, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, aux pieds ou dans les jambes de Moïse, en disant
Et c'est un cri de peur, un cri de crainte. Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. L'Éternel laissa Moïse en vie. C'est alors qu'elle dit « époux de sang à cause de la circoncision ». C'est un texte rugueux, c'est un texte qui, je pense, volontairement, il est présent pour quelque part nous déranger. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'un silex qui est sorti, un prépuce qui est coupé, un sang qui est jeté comme ça aux pieds et aux jambes de Moïse? Dieu, là, il vient de, comme le disait Guido, il vient d'appeler Moïse pour une mission extraordinaire, libérer le peuple d'Israël. Et pourtant, eh bien, juste avant cet appel, il y a cet épisode-là, où là, c'est Dieu, l'Éternel, qui cherche à le faire mourir. Alors, c'est quelque peu bizarre, cette histoire. En y réfléchissant bien, c'est que Dieu, en fait, il cherche à confronter Moïse à la mort. Et celui eh bien, qui doit conduire le peuple, c'est-à-dire Moïse, qui doit conduire le peuple hors de la mort, eh bien, il doit d'abord symboliquement s'approcher de la mort. C'est quelque part une pédagogie divine qui nous échappe. On parle de la grâce, on parle de l'amour, et puis là, on voit l'Éternel qui agit dans cette pédagogie. Pour reprendre ce que disait Guido, l'Éternel, eh bien, il ne traite pas l'alliance à la légère. Et là, en l'occurrence, avant de libérer le peuple, Dieu regarde la fidélité à l'alliance. Et il y a le sujet de la circoncision qui arrive. La circoncision, on le sait, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et puis sa descendance, après Abraham vient Moïse. Et là, on voit que eh bien, le fils de Moïse, Gershom, lui, n'est pas circoncis. Moïse allait parler au nom du Dieu de l'Alliance, mais son foyer, finalement, ne respectait pas encore l'Alliance. Dieu rappelle, je crois, une vérité qui est forte. D'abord, l'obéissance, elle commence par la maison. Alors, ce qui est frappant dans ce passage, c'est la séquence. D'abord, il y a la mort imminente, puis le sang est versé, et là, Dieu se retire. Ce sang, eh bien, il devient le sang qui sauve. Il devient le signe d'une relation qui est restaurée avec Dieu. Moïse, qu'est-ce qu'il fait dans ce passage? Il ne fait rien. Il est sauvé par le sang versé par un autre. Et là, on commence à voir germer ce qui était peut-être l'ombre des choses à venir. Eh bien, la croix, la scène, nous qui étions dans le jugement, incapables de nous sauver nous-mêmes, le sang de Jésus est versé pour nous. Et Jésus dira, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous. » Comme pour Moïse, quelque part, la mort était là, le sang a été versé et la vie a été donnée. Il y a quelque chose qui me frappe dans les paroles de Séphora, c'est qu'elle dit « Tu es pour moi un époux de sang ». Quelque part, mais c'est une phrase qui symbolise la peur, ou jusqu'à où on est prêt à aller pour cette alliance-là. Et ça me fait penser à Jésus lorsqu'il va pour prendre la scène et il dit, c'est à ce moment-là qu'il mit le comble de tout son amour. On sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive comme au summum. Voilà jusqu'à où peut aller Christ pour chacun de nous. Est-ce que nous, on peut aussi dire comme Séphora, Seigneur Jésus, tu es notre époux de sang? Je me suis posé cette question-là ce matin. Certes, je ne le dirai pas avec la peur comme Séphora a pu le dire, je le dirai avec confiance. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'a appelé l'époux, et nous, on est appelé l'épouse. Donc finalement, dire pendant cette scène, Seigneur Jésus, oui, tu es notre époux de sang,
parce que c'est ton sang qui nous lie à toi. Amen. Alors en conclusion, pour passer justement d'une alliance à une autre, je vais lire le passage qui est en Hébreux 8, versets 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Amen. Je vais appeler Christian pour servir la scène. Devant l'efficacité de ta grâce. La loi est venue pour Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par ton Fils Jésus-Christ, que tu as livré pour nous pendant ton force, Seigneur. Alors nous sommes attristés de cette offense en ce moment, et nous voulons exprimer profondément notre reconnaissance, notre amour, notre adoration pour toi et pour ton Fils, qui est mort pour nos péchés, qui a été crucifié, qui a subi le maximum de choses qu'on peut subir, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avec reconnaissance et avec foi. Sois béni, Seigneur, parce que chacun de nous, nous pouvons saisir cela encore aujourd'hui par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen.
louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. On va laisser la place à Jean-Marc. Bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure, ça va tout de suite un peu mieux, quoi. Content de vous revoir, content d'être parmi vous cet après-midi plutôt. On va voir aujourd'hui de quelle manière la vie d'un être humain peut changer. À cause non seulement d'une rencontre décisive avec Jésus, et vous allez voir que le texte qu'on va méditer ce soir est un texte que je considère comme étant connu. Par contre, il y a des particularités dans ce texte que je vais essayer de vous faire découvrir. Mais vous allez voir surtout aussi qu'il y a 4 amis qui accompagnent cette personne qui est paralysée. Donc, vous voyez ce que je veux dire. 4 amis, le paralytique, mais 4 amis qui vont oser casser la baraque pour arriver à leur fin. Et j'aime bien cette image d'hommes ou de femmes qui vont jusqu'au bout, de ces 4 amis qui vont porter leur ami pour aller vers Jésus afin d'obtenir une guérison, afin de recevoir une guérison. Alors c'est vrai qu'avec ce texte, on va plonger au cœur d'une vie, on va rencontrer un homme qui a souffert une bonne partie de sa vie, mais qui tout à coup, à cause de sa rencontre avec Jésus, sa vie a pris un sens nouveau. On va voir ce texte en fait sous 2 angles. Tout d'abord, une foi qui est déterminée, ces hommes-là qui s'engagent, ces hommes qui veulent. Et puis par contre, dans cette démarche de foi, il va y avoir de l'opposition dans cette démarche. Et on va voir comment Jésus va arriver à se sortir de cette situation. Alors tout d'abord, une foi déterminée, on va couper la lecture de ce texte en 2. Donc Marc 2 au verset 1 à 5. Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, en terrasse, défirent la toiture de la maison, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » La première des choses que Marc veut pointer dans ce récit, c'est la foi. La détermination de, non pas un homme qui lui se laisse porter, mais la détermination de ses 4 amis qui vont le porter auprès de Jésus. Et ce récit est là finalement pour nous encourager à avoir la même sorte de foi que ces 5 hommes. Jésus est dans une maison, à Capernaum, probablement la maison de Pierre. Vous avez vu que dans le texte, il était mentionné, il y avait ce petit mot qui était dit, on a appris qu'il était à la maison. Donc apparemment, c'était une maison qui était connue. Et là, Jésus avait l'habitude d'aller chez Pierre.
On apprend par d'autres textes que Pierre était marié, donc il y avait une famille qui vivait là, et Jésus avait l'habitude d'aller chez Pierre. On voit qu'aussi que toutes les issues de cette maison sont bloquées par la foule qui est venue écouter Jésus parler, Jésus prêcher le royaume de Dieu. Impossibilité d'entrer. Mais ces 5 hommes sont déterminés à rencontrer Jésus, à atteindre Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils démontent le toit et ils descendent le paralytique. Réalisons bien que Jésus, aujourd'hui encore, est prêt à répondre aux besoins de ceux et celles qui crient à lui. Si leur désir profond est de réclamer son secours, il répond. Alors c'est vrai, comme Guido nous l'a dit dans sa présidence, il y a des fois, Jésus ne répond pas toujours de la manière dont on l'entend. Et surtout, moi je le réalise au travers de la lecture globale de la parole de Dieu, la notion du temps, elle est importante. C'est pas comme, vous voyez, sur nos téléphones, où l'information passe vite. Là, il y a des fois des jours, alors, quand c'est que des jours, ça va, des mois, des années d'attente, de patience, avant que la réponse arrive. Pensez à l'histoire du peuple d'Israël, on a juste vu le début, là, quand il tourne là, pendant 40 ans dans le désert, c'était quand même quelque chose, quoi. Donc la notion est du temps. Mais là, le désir de ces hommes, c'est de trouver en Jésus du secours. Alors, Jésus, il est prêt à chambouler son programme. Et je crois qu'il est beau ces temps et ces moments où finalement, au travers d'une rencontre avec des hommes, des femmes, avec Jésus, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit touche des cœurs, transforme des vies, et le programme est bouleversé. Mais combien c'est important quand ces rencontres-là sont voulues, données, permises par Dieu. Et ces hommes sont déterminés. Ils veulent un changement pour leur ami. C'est finalement la vigueur de leur foi en Jésus avec lequel que ces hommes ont, qui vont faire qu'ils vont se mettre en route pour aller interrompre cette rencontre d'église. Ni plus ni moins, c'est quand même ça. Jésus est là avec des hommes, des femmes, et ils entendent des messages de la part de Jésus. Ils sont bénis et encouragés. Et là, c'est comme si là, maintenant, quelqu'un rentrait par le toit et déboulait en fait dans notre temps de culte. Comment est-ce qu'on réagirait naturellement? Et là, ces hommes sont déterminés. Ils veulent véritablement qu'il y ait un contact, une relation entre leur ami paralysé et Jésus. Et j'ose faire ce parallèle, ces 4 amis qui portent le paralytique, c'est finalement l'Église qui prie les uns pour l'Église, c'est l'Église qui a la foi, c'est l'Église qui est solidaire et qui va aller jusqu'à apporter de la nourriture, de l'aide pratique à des frères, à des sœurs qui en auraient besoin. Et dans l'enseignement de la Bible, on le voit bien, parce que ça c'est un principe général, il n'y a pas de chrétiens solitaires. Mais il y a des chrétiens qui sont solidaires et qui se portent, qui s'encouragent les uns les autres. Et qui font véritablement un pour être et entourer la personne qui est en souffrance. Alors par rapport à la foi de ces hommes, on pourrait dire 3 choses. C'est finalement la foi qui ose faire ce qui est difficile. Sinon, ce n'est plus la foi. Ils osent faire quelque chose qui est difficile. Pour les 4 amis, ce n'était pas facile d'abord de transporter cet homme. Essayez de vous imaginer un homme de 70, 90 kilos à transporter à 4, ça fait quand même une certaine charge à porter. Et là, il joue des coudes, il pousse des gens, il grimpe sur le toit, il hisse cette civière sur le toit. C'est la foi qui ose faire ce qui est difficile et qui va jusqu'au bout en cassant la baraque, en découvrant le toit. C'est aussi la foi qui ose faire ce qui ne se fait pas, qui ose un peu de folie, faire un trou dans un toit. Quelle audace finalement! Ce n'est pas une manière très orthodoxe de pénétrer dans une maison. L'audace de leur foi leur permet de passer par-dessus tout ce qui peut être naturellement désapprouvé.
D'ailleurs, les bien-pensants, les religieux de l'époque vont bien réagir. Peut-être pas à cause du toit qui est défoncé, mais de l'attitude de Jésus qui n'ose pas reprendre ces gens qui bouleversent le beau programme. Est-ce que vous avez remarqué à l'écoute du texte biblique que Jésus ne dit pas un mot de reproche, mais au contraire, il les accueille et il loue la foi de ces hommes. C'est une foi qui ose ce qui est difficile, une foi qui ose un peu de folie et une foi qui a de l'audace. Et puis, c'est enfin une foi qui ose faire quelque chose qui va sans doute leur coûter un petit peu d'action au niveau de leur carte bleue ou de leur coûter quelques billets. La restauration, remettre en ordre le toit, voilà, ça fait partie des choses. Transporter leur ami leur a coûté de l'énergie, mais en faisant le choix de dégrader le toit, ils savent qu'ils devront en plus mettre la main au porte-monnaie. La foi qui ose amener une personne à Christ se fait souvent dans la joie et parfois aussi dans la difficulté. Quantité d'accompagnement que l'on a fait avec des voisins, des voisines, pour leur permettre de rencontrer la personne de Jésus. Ça prend encore une fois du temps, de la persévérance dans la prière, parce que finalement, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui transforme les vies, mais combien ça en vaut la peine. Et je crois que c'est important de pouvoir le réaliser tout à nouveau. La foi qui ose peut nous faire montrer, certes, montrer du doigt par les bien-pensants, mais qu'importe finalement. Oser la foi, quoi qu'il en coûte, pour aider une personne à s'approcher de Jésus, cela réjouit le cœur de Dieu. Dans notre texte, dans notre récit, Jésus est émerveillé par la foi de ces hommes. Il nous est dit au verset 5, « Lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors comprenons bien, seul Jésus voit la foi. La foi, c'est invisible. Enfin, je ne sais pas comment vous considérez la foi, mais on peut considérer qu'une personne est dans la joie du Seigneur parce qu'elle a le sourire. On voit qu'elle est réjouie d'aller au culte, d'aller à l'église. Voilà, ça, c'est des signes apparents. Mais la foi, en fait, c'est quelque chose d'invisible. C'est personnel, c'est intime. Et Marc, qui a écrit ces mots, passe finalement du visible à l'invisible, un invisible que seul Jésus peut voir. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que Marc veut souligner quelque chose de profond, et on arrive à quelque chose d'important dans ce texte. Marc veut souligner la divinité de Jésus. Seul Jésus pouvait voir la foi de ces hommes. Vous connaissez ce verset de l'Ancien Testament où il est dit « Les hommes voient ce qui frappe le regard, mais le Seigneur voit le cœur ». C'est un texte sorti du contexte de ce texte-là, puisqu'il était question du futur roi David, par rapport à ses frères. Comment Jésus voit-il la foi ? C'est quand même un mystère. Mais justement, c'est Jésus qui constate l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces hommes. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce texte, on n'a pas du tout le nom du paralytique ? Aucun nom, ni des amis d'ailleurs. C'est 4 amis et un paralysé qui arrivent auprès de Jésus. C'est un petit peu comme si Marc, en écrivant le texte, voulait que l'on s'identifie personnellement à cet homme avec nos propres paralysies. Que l'on s'identifie finalement au fait que, oui, pour toi, c'est aussi possible de t'approcher avec l'aide et le soutien de tes frères et sœurs de la personne de Jésus. C'est la manière dont Paul a voulu que le texte soit écrit. Et vous avez vu que les premiers mots qui sortent de la bouche de Jésus, c'est « mon enfant ». Il y a cette notion de proximité, d'amour total, compréhensible. Jésus s'adresse à lui avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Mais continuons notre méditation sur la deuxième partie, et la notion de l'opposition, donc dans les versets 6 à 12. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes.
il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile, dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Lorsqu'une personne fait une démarche de foi, il y a toujours de l'opposition. Ici, ce sont les responsables spirituels. Mais ça peut être les membres de nos familles, ça peut être des collègues de travail, ça peut être toutes sortes de personnes. Vouloir s'engager pour Jésus, c'est faire un choix pour lui. Et automatiquement, en faisant un choix pour lui, ça peut aussi engendrer de l'opposition. Ce n'est pas forcément une obligation, mais ça peut aussi engendrer de l'opposition. Mais brièvement, pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est venu apporter une bonne nouvelle, car l'Évangile est une bonne nouvelle. Tous les hommes et les femmes, les enfants qui étaient là, dans cette maison, autour de Jésus, ils étaient avides d'entendre ce que Jésus a leur dire, parce que c'était tellement différent de ce qu'ils entendaient habituellement. Pourquoi? Parce que cette parole transformait leur cœur, parce que Jésus considérait les enfants, Jésus considérait les femmes, alors que dans cette société-là, il n'y avait pas de considération. Jésus considérait le paralytique, le malade. Et on y reviendra tout à l'heure sur le pourquoi. Donc voilà, il y a une véritable marque. Jésus est véritablement venu pour que toute personne voie sa vie transformée en acceptant son amour. Et c'est finalement la signification des croix au sommet de nos montagnes, ici ou ailleurs. Jésus est mort sur la croix pour porter les réalités de nos souffrances et de nos maladies. Mais il est ressuscité pour que de morts que nous étions, nous vivions à nouveau. Et sans la foi, ce processus finalement est vain, il ne sert à rien. Écoutez ce passage très fort de Romains 10 qui nous dit « Si de ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et ça c'est le principe même de base lors de nos célébrations de baptême, et je sais que vous allez avoir des baptêmes prochainement, mais ça c'est la réalité. Tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Devenir chrétien, ce n'est pas compliqué finalement. Et si vous aviez des questions par rapport au fait comment devient-on chrétien, simplement ce passage-là nous donne tous les ingrédients. Alors, il faut reconnaître notre besoin de Jésus, il faut reconnaître notre besoin de Dieu, et à un moment donné, il faut se positionner. Il n'y a pas ce no man's land, vous savez, j'y crois pas. Mais à un moment donné, il faut se déterminer. Il faut prendre une position claire et dire, je fais le pas. Je marche à sa suite. Et ceux qui ont suivi Jésus, on les a appelés des disciples parce que c'était des suiveurs de Jésus. Mais à un moment donné, il y a un choix à faire. On ne peut pas rester entre deux en disant « Ah, mais voilà, mes parents, ils ont fait des choix quand j'étais petit, c'est bon, je suis chrétien. » Non, toi, qu'est-ce que tu as fait comme choix? Et c'est ça qui est important. C'est là où est la clé à un moment donné. C'est une détermination, il est bien dit là, si tu, au fond de ton cœur, si tu crois au fond de ton cœur. Et Jésus, là, dans son attitude un peu révolutionnaire, sait que ces paroles, tes péchés te sont pardonnés, vont choquer. Mais par elles, en fait, il travaille sur deux axes, Jésus. Guérir le paralysé, et l'autre axe, c'est révéler son autorité en tant que Messie, pas seulement
à la peuplade qu'elle a autour de lui, mais là, à ses responsables religieux. Et là, j'aimerais souligner le décalage qu'il peut y avoir entre ce que nous demandons dans un premier temps en allant vers Jésus, parce que les 4 amis, là, leur intention, c'était quoi? Ils avaient entendu que Jésus guérissait. Donc, allez, on porte notre ami vers Jésus pour le guérir. Donc c'est souvent un petit peu comme dans nos prières, quand on demande la santé, le succès de nos examens, la réussite professionnelle, vous voyez, un petit peu dans cette case-là. Et qu'est-ce que Jésus offre en priorité? C'est ce qu'on lit là. C'est ça la priorité de Jésus. Et c'est ça que Jésus veut qu'il comprenne, son auditoire. Tes péchés te sont pardonnés. Car finalement, vous et moi, si vous étiez paralysés, et qu'on vous portait devant une personne qui était capable d'accomplir des miracles, quelle serait la première chose que vous voudriez entendre? Eh bien, lève-toi et marche. Ben, Jésus, non. Tes péchés te sont pardonnés. Et c'est surprenant. Pourquoi Jésus s'occupe-t-il du cœur avant de s'occuper des jambes? Et là, dans ce récit, nous voyons que Jésus, en fait, on voit là où Jésus met les véritables priorités et comment il redéfinit finalement ce qu'est la véritable libération dont nous avons tous besoin. N'oublions jamais, pour Jésus, l'individu, la personne, elle a une immense valeur. Et là, dans notre récit, Jésus stoppe tout pour s'occuper d'une seule personne. Là, il avait des dizaines et des dizaines de personnes, je ne sais pas comment était grande la maison, mais en fait, il s'occupe d'une personne, focus sur une personne. Et c'est là où il y a des choses qui se passent, dans le 1 à 1. Quand vous discutez avec 10 personnes dans un repas de famille, hein, vous êtes entouré de personnes qui parlent, etc., c'est souvent très... ça part tout azimut. Mais quand vous avez un entretien personnel avec quelqu'un, ben là, on écoute, il y a de l'échange, il y a de la profondeur. Et c'est là, véritablement, où on peut progresser spirituellement, progresser dans la connaissance et dans l'écoute de l'autre. Ce qui est intéressant, là, dans ce texte, dans ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas un descriptif, un petit peu comme dans l'évangile de Jean, chapitre 9, où Jésus doit rectifier. On ne parle pas en disant la maladie, c'est une conséquence du péché. Il y a suffisamment de textes dans la Bible qui ne le disent pas. Maladie égale obligatoirement péché, c'est faux. Jésus voit au-delà, il voit au cœur, il voit les besoins de la personne. Et puis on le sait tous, hein, maintenant, la médecine le confirme, un malaise intérieur peut provoquer aussi des séquelles extérieures, des séquelles physiques. Et c'est probablement le cas chez cet homme, chez qui Jésus distingue le besoin d'abord d'une guérison à l'intérieur de lui-même, en lui annonçant le pardon, et lui dit avoir entendu son mal-être. Alors ça peut être une lourde faute, une culpabilité écrasante, un manque de pardon, un esprit amer, que sais-je encore. Ça lui pesait tellement que ça avait des conséquences en fait pour toute sa vie. Et Jésus met le doigt là où il faut et il commence par le bon bout. Il libère cet homme de son mal à la racine, il le libère de ses chaînes, il enlève son péché. L'homme, en fait, a dû parfaitement comprendre et sentir ce que Jésus était en train de faire au plus profond de lui-même. Je ne vous connais pas tous par le détail, mais Jésus finalement est le même. Et aujourd'hui, il est capable, aujourd'hui encore, de nous dire une parole, de nous remettre en question, de nous aider à aller plus loin. Mais il est toujours avec la même capacité de pardon et de transformation. Alors, ne serait-ce que par un petit pas de foi, saisissons-nous de cette parole de libération que nous adresse Jésus encore aujourd'hui. Tes péchés te sont pardonnés. On a vu dans l'Ancien Testament toute cette préfiguration, cette illustration pour nous préparer au message de la croix. Mais aujourd'hui, croyons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et nos péchés seront pardonnés si nous plaçons notre foi dans la réalité de ce geste d'amour que Jésus a fait pour nous. Avec la plus-value, moi je le dis toujours, la résurrection, mes amis.
La résurrection, on ne serait pas là aujourd'hui si Jésus n'était pas ressuscité. Quelle liberté il nous a été donnée. Et Jésus, quand on lit les évangiles, finalement, incarne pleinement cette compassion, cet amour et cette justice pour autrui. Et il a payé le prix jusqu'au bout. Il l'a expérimenté dans sa chair. Il a expérimenté la cruauté d'un État, l'État romain qui crucifiait les gens lors de son exécution publique. Oui, le chemin étroit est celui du soin et de l'amour pour son prochain. C'est celui qui protège ou qui rend la dignité à autrui tout en nous humanisant nous-mêmes. Et cet amour est la seule chose qui puisse parer la logique de la cruauté telle que l'actualité nous le montre dans je ne sais pas combien de pays du monde. On voit des actes visuels de cruauté d'hommes contre d'autres hommes. Et cette cruauté semble gagner du terrain partout, tous les jours, que ce soit dans le domaine du travail, en famille, en politique. Oui, nous sommes appelés à aimer comme Jésus un amour pour notre prochain qui peut parfois être notre ennemi. Mais cet amour qui mène à la vie peut triompher sur la culture de la mort que l'on peut rencontrer. Mais cette attitude d'amour, elle perturbe. Et les religieux, là, ils sont perturbés. Et le Seigneur les comprend. Il ne les condamne pas, mais il leur pose un défi. Et sa parole seule peut agir sur une personne physique, apporter la guérison totale et immédiate. Mais il faut accepter cette parole d'autorité venant de la part de Jésus. Et puis, bien sûr, derrière cela, dans « tes péchés te sont pardonnés », puisque seul Dieu peut pardonner, l'obligation de l'acceptation que Jésus est Dieu. Donc, vous voyez, au travers de ce récit, on voit à la fois l'amour, l'humanité d'un Jésus qui tend la main, qui prend, qui se sert, voilà, qui est là dans l'humanité au travers de sa compassion à l'égard de cet homme, et on voit aussi sa divinité à cause de sa capacité à pardonner. Notre paralysé, lui, il entend la parole de Jésus et ça lui suffit. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Il ose se lever, il prend son brancard et sort devant tout le monde. Il reçoit la guérison et confirme ainsi l'autorité de Jésus à pardonner. Sa guérison physique devient une illustration de sa guérison intérieure. Et finalement, à nous aussi, Jésus, cet après-midi, il nous dit aussi, lève-toi, va de l'avant, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Une des choses que j'ai retenues de ce texte, c'est, et je vais conclure bientôt, est-ce que vous avez remarqué que cet homme, le paralysé, l'ex-paralysé, n'a pas demandé pardon, n'a pas demandé d'être guéri? Alors, je suppose qu'il y a eu un dialogue avec ses amis, avec ses 4 amis, pour aller voir Jésus. Il n'a rien demandé, il n'a pas ouvert sa bouche, mais il a cru, il avait la foi. En tout cas, Jésus n'a pas fait une distinction entre la foi des 4 amis et la foi du paralysé. Ils avaient la foi. Jésus, voyant leur foi, Jésus a vu leur foi, il a vu le péché de cet homme et surtout, il a entendu son repentir présent dans son cœur. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et le paralytique croit, il croit tellement qu'il se lève et désormais, plus rien ne le retient attaché à son lit de souffrance. Ma conclusion, et finalement, ce n'est pas moi qui la donne, c'est la foule qui la donne. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. En fait, je me suis dit, mais pourquoi ils disent ça? J'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé dans les récits juste avant, dans les versets juste avant le récit d'aujourd'hui. Et en fait, cette foule ne fait pas allusion à la guérison physique, parce qu'elle avait déjà vu des miracles opérés par Jésus. Elle en a même vu beaucoup. Le chapitre précédent en fourmille. Au chapitre 1, dans les versets 32 à 34, il est dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena à Jésus tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. » Donc toujours au même endroit. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Donc ce qui étonne la foule, c'est comment Jésus a guéri cet homme de sa paralysie intérieure. C'est bien l'annonce du pardon qui différencie ce miracle des autres et qui émerveille la foule.
On veut tous avoir une vie épanouie. Nous aimerions tous pouvoir faire face à la vie avec assurance. Nous cherchons tous à nous libérer de tourments, de troubles, de tensions intérieures par des tas de moyens. Et dans certains chemins, ça peut peut-être marcher. Mais quand nous nous tournons vers Jésus et réalisons que nous n'avons pas d'autre moyen de nous en sortir, eh bien, qu'est-ce que fait Jésus? Il nous annonce son pardon. Il met en lumière notre péché parce que nous sommes disponibles devant lui. La foi, la repentance, reconnaissance de notre péché, on accepte de changer de direction et on reçoit le pardon donné par le Seigneur Jésus. Et après, notre vie prend un tout autre sens. On ne peut pas faire l'économie de ce qui est au milieu. On ne peut pas dire « ouais, je place ma foi en Jésus » et pas reconnaître qu'on est pécheur. Parce que finalement, on est sauvé de quoi? Voilà, il y a un chemin qui s'ouvre pour nous. Et là, Jésus nous accueille et nous redit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, tourne le dos à ton ancienne manière de vivre. Va dans ta maison, retourne vers les tiens, transformé et libéré. » Et cet homme-là peut vivre cela pleinement. Et je n'aimerais pas finir cette conclusion en ne soulignant pas pour moi, parce que pour moi c'est important, notre engagement individuel est très important, mais la famille et l'Église qui nous soutient est aussi important. Le rôle de ces 4 amis-là est important. Toutes les marques de solidarité, les SMS d'encouragement, les paroles d'encouragement qu'on peut dire, le petit téléphone qu'on va faire, toutes les mesures, toute l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis de tous ceux et celles qui sont en souffrance, qui se posent des questions, c'est ça la réalité de la famille de Dieu, c'est ça la réalité de l'Église. Il n'y a pas d'Église qui fonctionne normalement s'il n'y a pas cette dimension-là. Il n'y a pas d'hommes sauvés, transformés s'il n'y a pas eu les 4 amis. Et je crois que la communauté chrétienne doit vivre cela. Et c'est comme ça qu'on peut ainsi persévérer et grandir. Que Dieu nous visite, nous encourage, nous bénisse et surtout nous encourage dans nos démarches de foi aux uns et aux autres. Je vous invite à la prière. Tel que nous sommes, Seigneur, nous nous plaçons devant toi. On n'a rien à t'apporter, si ce n'est la réalité de nos vies. Mais nous voulons te redire en cette fin de journée que notre confiance, elle est en toi. Notre regard, il est dans ta personne, dans ton œuvre. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas pauvre en richesse à nous communiquer encore. Et Seigneur, tu as des projets pour beaucoup d'entre nous. Projet peut-être d'un premier pas de la foi. Peut-être un projet de transformation dans un domaine particulier. Une libération dans un autre domaine. Seigneur, tu es ce Jésus-là, capable de tout cela pour nous. Et on veut te rendre grâce et te louer parce que tu n'as pas changé. Et ta parole, elle est là simplement pour nous faire des piqûres de rappel et de nous redire « Je t'aime toujours comme j'ai aimé cet homme ». Seigneur, continue cette œuvre au sein de ton Église. Permets que nous puissions toujours plus nous encourager les uns les autres, nous fortifier les uns les autres, que nous puissions être toujours en route, avec ta force, avec ta joie, avec l'enthousiasme que tu veux mettre dans nos cœurs. Et Seigneur, on veut te redire que rien ne peut stopper notre désir de te voir intervenir pour guérir. Nous savons très bien, Seigneur, qu'il y a des fois des prières qui montent à toi pour la guérison de tel ou tel frère ou telle et telle sœur, et on a presque l'impression que tu n'entends pas. Mais nous voulons continuer à te dire, Seigneur, que nous croyons en toi, que nous croyons qu'en 2026, tu es encore capable de changer des vies, de transformer des vies, que ce soit la vie intérieure ou que ce soit la vie physique, tu n'as pas changé. Alors Seigneur, remplis nos cœurs de ta patience, remplis nos cœurs d'une confession de ta souveraineté en toutes choses, et aide-nous, Seigneur, à continuer à grandir
dans une toujours plus grande connaissance de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui encore. Que nous puissions continuer à être des hommes et des femmes engagés pour toi d'une manière équilibrée. Seigneur, on bénit ton nom pour tout ce que tu veux nous apprendre encore aujourd'hui et nous te rendons grâce. Amen. Merci Jean-Marc pour ce message. Il y a une chose que personnellement j'ai retenue, que je partage avec vous, c'est soyons comme ces 4 amis qui ont ramené ce paralytique. Voilà, c'est des fois quelqu'un à côté de nous, il n'a plus assez de voix pour supplier Dieu, prenons le relais. Et là, on sera vraiment comme Jésus il voudrait que nous sommes, des frères et des sœurs en Christ. Amen. On va chanter Mon secours en toi, choisi par Jean-Marc. Je
que c'est le moment qu'on salue tous nos amis qui nous suivent sur Internet, environ 4000. Au moins. Amen. Peut-être. On agit.